Bonjour à tous, ici Maxime pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais faire la critique du film Jojo Rabbit en Blu-ray. Le film est réalisé par Taika Waititi et met en vedette Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, Taika Waititi, Rebel Wilson, Sam Rockwell et Scarlett Johansson. Il est distribué par les studios 20th Century Fox Home Entertainment et vous pouvez vous le procurer en magasin depuis le 18 février 2020. Jojo Belzer est un jeune garçon âgé de 10 ans. Il fait partie du Hitlerjugend, un camp pour les jeunes nazis. Il est un vrai fanatique de la culture nazie au point qu'il se crée un ami imaginaire à l'image de son héros, Adolf Hitler. Son monde s'effondre quand il découvre que sa mère cache une jeune fille juive chez lui. Cette satire probablement choquante pour certains s'inspire du livre Caging Skies de Kristen Linnens. Malgré son aspect ridicule, Jojo Rabbit raconte une bonne histoire pertinente. Le réalisateur Taika Waititi joue très bien avec les genres, mélangeant le drame et la comédie. Le film propose notamment quelques moments surprenamment touchants et puissants. C'est un film qui arrive très bien à traiter d'un moment assez obscur de notre histoire avec humour, sans trop tomber dans la controverse pour autant. Bien que la prémisse soit assez originale, quelques moments sont quand même prévisibles, mais j'avouerai qu'il est difficile de trouver des défauts à ce long métrage. D'ailleurs, une de ses grandes forces est sa distribution. Particulièrement les deux jeunes acteurs Roman Griffin Davis qui joue Jojo et Thomasin McKenzie dans le rôle de la jeune juive. Les deux développent une belle chimie et leurs échanges sont très intéressants. Ils ont les deux une belle maîtrise de leur personnage et travaillent bien avec le contenu, particulièrement lors d'une visite de la Gestapo. Également, j'ai été impressionné par l'accent allemand de l'ensemble des acteurs malgré qu'ils ne soient pas du tout allemands. Ils jouent très bien le jeu pour le public, surtout Sam Rockwell dans son rôle de capitaine du camp pour jeunes nazis. Scarlett Johansson est toujours aussi charmante, mais c'est Taika Waititi qui sort de l'ordinaire dans son rôle d'Adolf Hitler qui marque le film. Il arrive à donner un air particulièrement ridicule à ce personnage historique détestable et il arrive bien à représenter l'image qu'un petit garçon de 10 ans aurait de son modèle. Taika Waititi est un vrai doué du cinéma. En plus de tous ces éléments, Jojo Rabbit a une très belle esthétique autant pour les costumes que l'environnement qui sont très bien mis en valeur par la direction photo. La culture allemande s'intègre très aisément dans le long métrage à travers les nombreux affichages dans la ville, l'utilisation d'un léger vocabulaire allemand et l'adaptation des choix musicaux. En effet, le film s'ouvre avec des chants de style militaire en allemand, et le générique d'ouverture est accompagné par Komm, gib mir deine Hand, une version allemande du succès des Beatles, I Want to Hold Your Hand. J'ai vraiment été charmé par la composition des images, certaines scènes me faisant penser au film Moonrise Kingdom de Wes Anderson. Le transfert en Blu-ray offre de très belles couleurs claires mettant en valeur les détails comme la neige sur les doigts ou bien les paysages extérieurs lors d'une balade en vélo. Piste sonore et format d'image. L'audio est disponible en anglais DTS HD Master Audio 5.1, en audio description anglaise 5.1, ainsi qu'en espagnol et en français Dolby Numérique 5.1. Les sous-titres sont disponibles en anglais pour malentendants, en français et en espagnol. Le format d'image est de 1080 pixels, panoramique de ratio 1,85 par 1. Pour les suppléments, ils sont seulement disponibles en anglais. Il y a les commentaires audio de Taika Waititi, un segment Inside Jojo Rabbit, des scènes supprimées et plus. Pour conclure ma critique, Jojo Rabbit est un très bon film original qui s'attaque à un sujet délicat avec humour, mais qui arrive à très bien le faire. Je le recommande à tout amateur de films traitant de la Deuxième Guerre mondiale et de bon cinéma original. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.